On a souvent eu cette image des États-Unis comme une puissance presque éternelle. Quand on pense que c'est 4% de la population mondiale, mais 20% du revenu global, 40% des dépenses militaires mondiales. Et pourtant, cette idée qu'il faudrait rendre sa grandeur à l'Amérique, ça sonne un peu comme un écho au destin d'autres empires, non? Les Hollandais, les Britanniques, même Rome. Oui, c'est une image puissante. Et justement, les documents qu'on examine aujourd'hui explorent cette tension. C'est signe d'un possible rééquilibrage des forces. Une Amérique face à ses défis internes. Et en face, la Chine qui monte, qui monte. Oui, économiquement et stratégiquement. Certaines projections la voient même dépasser les US dès 2028, c'est ça? C'est ce que disent certaines analyses, oui. Alors, notre objectif ici, c'est de regarder ça de plus près, comprendre ces dynamiques décrites dans les sources. Pas juste les chiffres bruts, mais les stratégies, les vulnérabilités, des deux côtés. D'un côté, une Amérique peut-être un peu surétendue, et de l'autre, une Chine avec une approche très différente. D'accord. Alors allons-y. Les sources mettent d'abord en avant des fragilités américaines. Et la première, c'est cette dette publique. Les chiffres sont assez fous. 36 milliards de dollars en 2024. Oui, et la projection pour 2034, c'est 54 000 milliards. C'est colossal. Colossal. Et apparemment, un sixième du budget fédéral partirait déjà juste pour payer les intérêts. C'est pas juste un chiffre abstrait, ça. Ah non, pas du tout. Ce niveau d'endettement, ça peut vraiment peser sur la capacité d'investissement, sur la flexibilité en cas de crise. C'est un vrai boulet stratégique potentiel. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi cette dépendance manufacturière vis-à-vis de la Chine. Énorme. Ah oui, pour l'électronique surtout, hein. Exactement. On parle de 97% des ordinateurs portables importés, 78% des smartphones qui viennent de Chine. C'est le résultat de décennies de désindustrialisation, en fait. Oui, cette désindustrialisation, la part de l'emploi industriel qui a chuté de 30% à environ 8% aujourd'hui, ça laisse des traces profondes, socialement. Tout à fait. On voit les inégalités qui se creusent de manière spectaculaire. Hmm. Le 1% le plus riche qui détient maintenant 30% de la richesse nationale, c'était 22% en 2000. Pendant que pour beaucoup d'autres, les revenus stagnent depuis 20 ans. Et le coût de la vie, L'immobilier. La maison moyenne qui passe de 60 000 dollars dans les années 80 à plus de 400 000 aujourd'hui. C'est énorme. et ce tableau général, la dette, les inégalités, la dépendance, ça fait écho, c'est vrai, à des schémas observés dans le déclin d'autres empires. L'empire néerlandais au XVIIIe siècle, par exemple. C'est une comparaison intéressante. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent aujourd'hui? Avec la mondialisation, la technologie? C'est une excellente question. La pertinence, elle est peut-être moins dans les détails techniques que dans le symptôme global. Ce déséquilibre entre les dépenses militaires, sociales, le service de la dette et la capacité productive réelle. Et puis il y a la confiance internationale aussi, qui peut s'éroder quand les politiques semblent imprévisibles, changeantes. Et c'est là que le contraste avec la stratégie chinoise, telle que décrite dans les sources, devient frappant. La Chine semble jouer une partition inverse. Une consommation intérieure volontairement plus basse, autour de 39% du PIB, Contre 70% aux US, hein. exactement, pour dégager une épargne nationale gigantesque. 1900 milliards de dollars fin 2023. Et cette épargne, elle n'est pas juste mise de côté, c'est ça le point clé. Elle est réinvestie massivement. À long terme. Tout à fait. Pas seulement en Chine d'ailleurs. Infrastructures, semi-conducteurs, etc. Mais aussi à l'étranger, via la fameuse initiative Belt and Road. Ah oui, les nouvelles routes de la soie. Ce projet pharaonique pour connecter la Chine à l'Asie, l'Europe, l'Afrique. Les chiffres sont impressionnants. Plus de 1300 milliards de dollars investis dans près de 150 pays depuis 2013. Et regardez l'Afrique. En 10 ans, la Chine y aurait financé 12 000 kilomètres de routes. Alors que l'agence américaine USAID, sur 30 ans, c'est 800 kilomètres. La différence est saisissante. Elle est saisissante. Et si on regarde la vue d'ensemble, l'approche chinoise décrite dans les documents semble privilégier la coopération économique, des partenariats pragmatiques, souvent sans conditionnalité politique affichée, ce qui est une différence notable avec une approche américaine perçue comme plus interventionniste ou cherchant à imposer son modèle. Les sources parlent de 72 conflits impliquant les États-Unis depuis 2001. Alors que la Chine, pour l'instant, évite l'engagement militaire direct à l'étranger. C'est une posture très différente. Et ça semble marcher. En termes d'influence perçue, les sources notent qu'en Afrique, par exemple, en 2023, le taux d'approbation de l'influence chinoise dépasse celui des États-Unis. C'est un indicateur intéressant, oui. Est-ce le signe d'un basculement plus profond,
Oui, qui se heurte vite à la réalité de la dépendance au commerce mondial. Un système que les États-Unis ont eux-mêmes largement contribué à créer, d'ailleurs. Et à la crainte d'une réaction négative du marché obligataire, celui où s'échange la dette. C'est un cercle vicieux un peu. Absolument. Donc, pour résumer ce que disent nos sources, on a un contraste assez net. D'un côté, une Amérique aux prises avec sa dette, ses divisions internes, sa base industrielle réduite, qui semble parfois réagir au coup par coup. Et de l'autre, une Chine qui capitalise sur son épargne massive pour investir sur le long terme et étendre son influence via l'économie. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Clairement, le paysage mondial est en train de bouger, fortement. La vraie question, ce n'est peut-être pas si l'ordre mondial va changer, mais plutôt comment. Et surtout, avec ce décalage entre une puissance, disons, focalisée sur le présent et endettée, et une autre qui planifie sur des décennies grâce à l'épargne. Quelle certitude sur ce qu'est la puissance, sur l'équilibre des forces? Tout ça est remis en question aujourd'hui. C'est une réflexion fascinante.